La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. La coopération entre Lomé et Abidjan était à l'honneur hier lors de la visite de travail et d'amitié du chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, en Côte d'Ivoire. Avec son homologue ivoirien, le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, a évoqué des sujets d'intérêt commun à leurs deux pays, mais aussi aux États de la sous-région. Le gouvernement togolais multiplie ses actions pour booster l'agriculture. La nouvelle trouvaille est le projet des agropoles. Et ce mercredi, le Premier ministre Komi Selom Klassou a justement parlé avec la mission d'évaluation de la Banque africaine de développement. La bonne nouvelle est tombée ce mercredi. Le MCC, le Millennium Challenge Corporation, octroie 35 millions de dollars au Togo. Une première aide du programme très chaude pour lequel notre pays vient d'être sélectionné grâce aux avancées notables enregistrées dans plusieurs domaines. Et puis, c'est acté, le forum présidentiel de la jeunesse se tiendra du 20 au 21 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation de ce premier grand rendez-vous d'échange entre le chef de l'État et la jeunesse togolaise. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, président en exercice de la CEDEAO, a effectué hier une visite de travail et d'amitié à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, ainsi qu'une importante communauté togolaise vivant en Côte d'Ivoire. Les deux hauts dirigeants ont ensuite échangé sur des sujets d'intérêt commun. Ils ont par la même occasion passé en revue la situation économique et sociopolitique de la sous-région ouest africaine. Le compte rendu avec Joseph Amégan. Cette visite de travail et d'amitié qu'a effectué le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abidjan en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans les consultations périodiques avec ses pairs de la sous-région pour mieux approfondir les échanges en vue de relever un certain nombre de défis dans l'espace communautaire. Ces défis sont liés, entre autres, à la libre circulation des personnes et des biens, les menaces sécuritaires, la croissance économique. Les deux hauts dirigeants se sont retrouvés pour évoquer des questions d'ordre bilatéral, sous-régional et international. Les présidents Faure Sozimna Gnazingbe et Alassane Dramane Ouattara se sont félicités de la qualité des relations de coopération et d'amitié entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Des sujets d'intérêt commun ont été abordés par les deux chefs d'État qui ont, par la même occasion, passé en revue la situation économique et sociopolitique de la sous-région ouest africaine. Le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, à son arrivée à Abidjan, a été l'objet d'un accueil chaleureux d'une importante communauté togolaise en Côte d'Ivoire. L'agriculture est l'un des secteurs sur lequel se repose le développement socio-économique du Togo. Et pour la booster, cette agriculture, justement, le gouvernement met un accent particulier sur les agropoles, projets de transformation agroalimentaire. Le tout premier projet piloté est celui de transformation agroalimentaire du bassin de la Kara. La mission d'évaluation du dit projet est au Togo depuis le 26 avril et elle a rencontré le Premier ministre Komi Selom Klassou ce matin. Le compte rendu avec Christine Pechekialoudé.
Le Premier ministre, chef du gouvernement Comissé Lonclatsou, entouré de plusieurs ministres sectoriels de son équipe gouvernementale, a tenu à la primature une séance de travail avec une mission de la Banque africaine de développement BAD, composée de représentants de la Banque ouest-africaine de développement BOAD et de la Fondation Shimul Globalization de la République de Corée. Cette équipe pluridisciplinaire séjourne au Togo depuis le 26 avril et ce jusqu'au 10 avril 2018 pour l'évaluation du programme de développement des agropoles au Togo et plus précisément du projet de la zone de transformation agroalimentaire du bassin de la Kara. À la tête d'une équipe polyvalente de 12 membres, Mamadou Kane a noté avec satisfaction les avancées du Togo dans la concrétisation de ce projet qui vise notamment la modernisation de l'agriculture togolaise. Nous sommes là dans le cadre d'une mission d'évaluation du projet de transformation agroalimentaire communément appelé Agropole, le premier que la banque se propose de financer au niveau du Togo. Il faut dire que c'est une initiative très grande, très large, qui dérive de l'engagement de la banque à faveur de nourrir l'Afrique. Comment nourrir l'Afrique? À faire en sorte qu'il y ait une transformation du système agroalimentaire en Afrique, qu'on produise ce qu'on consomme, qu'on puisse transformer nos produits, faire en sorte que la mise en marché se fasse et qu'on agrège à la fois les financements du secteur public et du secteur privé. Pour ce qui est du financement, nous avons l'engagement ferme du côté de la banque d'appuyer ce projet, mais également nous avons avec nous des partenaires tels que la Banque ouest-africaine de développement, la Fondation Semaoul coréenne, Globalization, qui s'est engagée également à financer le projet. Et la banque est en train de travailler avec d'autres partenaires pour mobiliser l'ensemble de l'enveloppe pour ce projet pilote, qui est un des 10 projets agropoles prévus pour le Togo pour transformer l'économie au niveau rural et au niveau national. Nous avons effectivement, durant cette mission, passé en revue tout ce qu'il fallait. Nous avons noté avec satisfaction beaucoup de choses faites en termes d'engagement des populations que nous avons rencontrées sur le terrain. Les populations sont tout à fait prêtes à aller de l'avant. Et nous nous félicitons aussi des engagements du gouvernement qui s'est d'ailleurs démontré à travers du décret portant création de l'agence de promotion des agropoles par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous espérons par la suite que tous les autres engagements seront tenus de part et d'autre, de manière à pouvoir aller au conseil d'administration de la banque en fin juin 2018. Mais également, il faut préciser que nos autres partenaires également se sont engagés à ce que le projet soit examiné dans leur conseil d'administration respectif au mois de juin. Tout en saluant la présence de la mission de la BAD au Togo, le Premier ministre Comissé Lonclatsou a rappelé la nouvelle vision du chef de l'État et du gouvernement de faire de l'agriculture, qui contribue à hauteur de 32% au PIB net, un véritable moteur de croissance et de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence Faure Issozina Gnassingbé, a défini une vision de développement socio-économique visant à positionner le Togo sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030. Cette vision, très réaliste, repose entre autres sur la transformation structurelle de l'agriculture en tant que secteur à fort potentiel de croissance. Rappelons qu'à ce jour, malgré les défis liés au changement climatique, l'agriculture contribue à hauteur de 32% du PIB net. La mutation du secteur agricole, tel que souhaité, vise à promouvoir l'essor des industries de transformation agricole et la multiplication des petites et moyennes entreprises et même de très petites entreprises rurales. Il s'agit donc
de consolider les bases de la sécurité alimentaire et au-delà, accélérer la croissance économique et promouvoir la création de richesses et d'emplois décents, particulièrement en milieu rural. Pour y parvenir, le gouvernement, à travers la nouvelle politique agricole, a opté pour une stratégie d'amplification de l'articulation agriculture-industrie, basée sur les agropoles, afin de susciter l'émergence équilibrée des pôles de développement dans les différentes régions de notre pays. Ainsi, le plan stratégique de développement des agropoles au Togo, PRODAT, adopté par le gouvernement le 29 septembre 2017, a structuré tout le territoire en 10 zones de transformation agroalimentaire ou agropoles. À travers cet instrument, le gouvernement compte mobiliser les investisseurs privés dans la transformation agroalimentaire en mettant en place des parcs agro-industriels bénéficiant des infrastructures les plus adaptées, d'un guichet unique et de procédures harmonisées et incitatives. La première étape est le projet pilote axé sur le bassin de la Kara, dénommé Projet de la zone de transformation agroalimentaire du bassin de la Kara, dont la recherche des conditions idoines de sa mise en valeur nous rassemble ce jour. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a opté pour une stratégie d'amplification de l'articulation agriculture-industrie basée sur les agropoles en vue de susciter des pôles de développement dans les différentes régions du pays. 10 zones de transformation agroalimentaire ont été répertoriées à cet effet et inscrites au plan de stratégie de développement des agropoles au Togo. La zone du bassin de la Kara en constitue la première étape comme projet pilote. Afin de mettre les atouts de son côté en vue du financement du dit projet, le gouvernement multiplie les initiatives en créant les conditions devant attirer les investisseurs privés et institutionnels, notamment la Banque africaine de développement et ses partenaires. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, crée les conditions afin de permettre au prochain conseil d'administration de la BAD de donner un dernier avis favorable au Togo. Pour ce faire, le décret numéro 2018-036/PR du 27 février 2018 a défini et fixé le cadre institutionnel des agropoles. Tenant compte des dispositions de ce décret, nous nous activons à mettre en place dans les prochains jours le conseil d'administration composé à la fois des membres de l'administration et du secteur privé. La composition mixte du conseil d'administration est la preuve que le projet Agropole demeure l'expression du partenariat public-privé au Togo. L'implication du secteur privé va être déterminante non seulement au niveau de la chaîne des productions, mais surtout pour la transformation des produits agricoles et le financement des filières d'exportation. La présence de tous les ministères sectoriels représentés par les ministres ici, impliqués dans la mise en œuvre du projet, est la preuve de l'importance que notre pays accorde au projet Agropole. Je voudrais une fois encore adresser toute notre gratitude à la BAD et en premier lieu au président de la BAD pour son implication personnelle, combien fort appréciée par le chef de l'État, le gouvernement et l'ensemble des bénéficiaires de ce projet. Nous espérons que la présente mission de la BAD va permettre
de lever les derniers points d'interrogation pour que nous puissions aller vers la concrétisation de ce projet qui doit permettre à notre pays de lutter efficacement contre la pauvreté. Le projet pilote de la zone de transformation du bassin de la Kara a pour objectif d'opérationnaliser la stratégie de transformation structurelle de l'agriculture de la région en vue d'une croissance inclusive visant la réduction de la pauvreté. Son financement est évalué à 104 milliards de francs CFA, dont près de 6 milliards mobilisés par le gouvernement. La Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement et la Fondation Chimoul Globalization de la République de Corée accompagnent le Togo dans la mobilisation du financement et du bouclage du plan de financement. La rigueur, la détermination, le programme de réforme économique et financière mis en œuvre par le gouvernement togolais sous l'impulsion du chef de l'État a porté ses fruits. Le Millennium Challenge Corporation, MCC, octroie une première aide de 35 millions de dollars au Togo dans le cadre du programme Threshold. Un excellent point marqué par notre pays, rendu public ce jour par l'ambassade des États-Unis et le comité du MCC. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le Togo à la phase opérationnelle du programme Threshold du Millennium Challenge Corporation MCC. Le conseil d'administration de cet accord de don à Washington a donné son approbation finale à la sélection du pays. 35 millions de dollars, soit environ 18 milliards de francs CFA, qui serviront à financer les réformes prioritairement dans les domaines du foncier et des technologies de l'information et de la communication. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Togo, c'est un appui à la lutte contre la pauvreté qui permet aux États-Unis d'accompagner les populations les plus vulnérables en leur offrant les moyens de leur autonomisation. Programme de seuil, 35 millions de dollars, qui va entrer en vigueur plus tard cette année, aidera à réaliser les ambitions du Togo en matière de réforme dans les domaines critiques des technologies, de l'information et de la communication, l'éthique et du régime foncier. Le MCC a choisi ces domaines d'intervention après des consultations approfondies et une analyse avec un large éventail de parties prenantes de tous les segments de la société togolaise. Je félicite le Togo pour sa sélection et je félicite la cellule MCC pour son travail acharné au cours des 2 dernières années pour définir les conditions de l'approbation finale du programme. Dans le secteur d'éthique, le programme vise à améliorer l'accès des citoyens à des services TIC de haute qualité et abordables en encourageant les investissements du secteur privé, développant un régime réglementaire indépendant. En ce qui concerne le régime foncier, le programme cherchera à élargir l'accès aux terres formalisées par la reconnaissance et la protection des droits fonciers légitimes dans 5 zones pilotes du pays. Cette sélection du Togo au programme Threshold est l'aboutissement d'un long processus selon la cellule MCC Togo. Pour elle, cet accord de don reste un outil indispensable pour lever les contraintes à la croissance dans les 2 secteurs retenus. Et les responsables mesurent les avantages qui vont être induits. Cet accord de don est substantiel et important pour le Togo, eu égard aux secteurs dans lesquels les ressources seront utilisées, le TIC et le foncier, qui sont des vecteurs importants de croissance. Enfin, les populations togolaises pourront récolter les fruits d'un partenariat fructueux. Nous pensons qu'effectivement, dans quelques années, on aura un meilleur accès aux services du TIC et que les populations les plus démunies, qui n'ont pas aujourd'hui l'accès aux services d'éthique, seront mieux servis à travers ce programme. Nous disons oui, le Togo travaillera aussi davantage à améliorer la qualité de la réglementation à travers un service de régulation plus autonome. Le secteur sera davantage, il est aussi, je dis, il est déjà, mais il sera davantage ouvert à la concurrence. Et
le foncier en tant que contrainte dans le secteur agricole fera l'objet de réformes et d'actions qui contribueront donc à améliorer la productivité agricole dès lors qu'on sait que la majeure partie de nos concitoyens est employée dans le secteur agricole. Le programme du seuil MCC n'est pas un appui budgétaire, selon les États-Unis, mais une assistance technique pour améliorer l'accès des citoyens à la télécommunication et au foncier. Pour le Togo, c'est un nouveau départ, un nouveau défi, puisque le programme MCC intègre 3 secteurs clés, la bonne gouvernance, les libertés économiques et l'investissement dans le capital humain avec 20 indicateurs. Le pays a déjà 12 de ces indicateurs au vert et compte accélérer les réformes pour atteindre le programme compact de MCC. Et une autre nouvelle qui confirme également l'engagement et la volonté manifeste des plus hautes autorités togolaises de définitivement hisser le Togo sur la voie de son émergence. Eh bien, le pays s'offre la 2e place au classement en Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud. Selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, notre pays, le Togo, est le 2e pays le plus intégré dans le commerce maritime international en Afrique subsaharienne. Sur le plan continental, l'économie togolaise arrive en 4e position en termes de connectivité maritime. Une autre bonne nouvelle pour le Togo sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, c'est officiel, le forum présidentiel de la jeunesse se tiendra du 20 au 21 avril prochain. C'est l'information donnée cet après-midi au cours d'une conférence animée par le comité d'organisation de cet important rendez-vous des jeunes avec le chef de l'État. Occasion pour les responsables du comité de faire le point des forats régionaux tenus du 9 au 22 mars dernier à travers le territoire national. Le point avec Pierre Susupo. C'est officiel. Le forum présidentiel de la jeunesse se tiendra du 20 au 21 avril prochain à Lomé. À la presse, l'information est partagée. Le comité préparatoire a passé au crible le rapport des forats qui se sont déroulés dans toutes les régions du Togo. La tournée régionale a permis aux jeunes de formuler des recommandations à l'adresse du comité préparatoire. Pour ce dernier, tout va bon train pour une rencontre réussie. Je peux vous assurer que nous sommes en position très avancée et que nous analysons finement les résultats que nous avons obtenus dans le cadre des forats. Et ces résultats m'amènent à vous dire que nous ne faisons rien de précipité, rien du déjà vu, rien de réchauffé, et que nous nous donnons d'ailleurs les marges suffisantes pour réussir le pari lié à notre jeunesse. Le forum présidentiel de la jeunesse veut un cadre de dialogue qui fait du jeune, de la jeune, un coproducteur ou une coproductrice des transformations politiques et socio-économiques attendues. Vous l'aurez compris, il nous faut désormais sortir des raccourcis. Il nous faut désormais sortir des débats sans fin et permettre véritablement à notre jeunesse d'être au cœur de nos préoccupations. À cette phase préparatoire, les jeunes ont su diagnostiquer leurs préoccupations, besoins et défis propres à leur communauté. Les 3 grands sujets du forum ont été portés à leur connaissance. Entrepreneuriat et emploi des jeunes, jeunesse, citoyenneté et éthique de la responsabilité ou encore jeunesse, environnement et développement durable. Le forum présidentiel de la jeunesse se veut révolutionnaire à travers les solutions qui seront proposées, qui certes prennent le relais de ce qui existe, mais devant véritablement se distinguer par des nouveautés au service de la République. À ce forum sont attendus plus de 3000 participants. Des jeunes ayant l'âge compris entre 18 et 35 ans seront les plus privilégiés. Ils devront cependant être engagés dans les actions de développement de leur communauté et faire notamment preuve d'aptitude entrepreneuriale et de leadership dans le domaine économique, social, technologique ou culturel.
La création architecturale est un acte d'utilité publique. C'est le thème de la 3e édition de la Semaine de l'architecte, ouverte ce matin à Lomé. Une occasion de rappeler le rôle de ces hommes et femmes dans le remodélage des grandes villes et leur adaptation aux évolutions de la société. Kwasi Glé, Ferdinand Dias. Semaine au cours de laquelle urbanistes et architectes vont mieux se faire connaître du grand public et échanger sur les défis à relever pour mieux valoriser leur métier. Pour cette 3e édition, l'accent est mis sur la création architecturale comme acte d'utilité publique. L'activité phare, ce sera les consultations gratuites organisées. Tous les citoyens ou toutes les citoyennes qui désirent construire ou entreprendre un projet de construction peuvent venir se renseigner, demander conseil gratuitement et les architectes seront à leur disposition pour le faire. Nous avons également une table ronde avec les partenaires habituels des architectes ainsi que les personnes responsables des marchés publics dans les différents départements ministériels. Et donc une table ronde permettra à tout ce corpus-là d'échanger pour connaître les difficultés des uns des autres et contribuer ensemble à l'amélioration des dispositifs réglementaires qui régissent ces pratiques. Et nous avons également une conférence internationale sur la ville intelligente. Vous savez, il y a des enjeux nouveaux aujourd'hui, les questions de bouleversement climatique. Et on connaît leurs causes, mais les solutions, il faut les trouver ensemble. Résolument engagé à offrir un cadre de vie décent à la population, le gouvernement a mis en place plusieurs textes juridiques favorisant l'accélération du processus d'urbanisation des villes au Togo. Un arsenal juridique appelé à favoriser le climat des affaires au Togo. L'Ordre national des architectes du Togo fait bien son travail dans le pays. Il suffit d'observer les beaux bâtiments que nous avons, on trouve déjà le bon travail que ce TOD fait. Mais également, surtout, et dans sa collaboration avec le pouvoir public, dans l'élaboration des tests de réforme que nous avons aujourd'hui. Je voudrais parler du décret de 2016 portant sur la délivrance des actes d'urbanisme. Je voudrais parler également de l'avant-projet du code foncier. Je voudrais parler de plusieurs tests qui sont relatifs à l'organisation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le rapport entre le ministère et le LONASE se situe dans le cadre de la volonté du gouvernement de faire participer le secteur privé et la société civile dans l'élaboration de ces programmes et projets. Et pour une meilleure visibilité des architectes togolais, une convention de partenariat a été signée entre l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, et la société Festimo, organisatrice du Salon de l'immobilier au Togo. Et dans le cadre de l'exécution du projet Droit foncier des femmes pour un développement inclusif et la croissance en Afrique, le WILDAF Afrique de l'Ouest organise pour 3 jours la formation des formateurs sur le leadership transformationnel. Ceci pour aboutir à l'accès facile des femmes à la terre qui transite par un équilibre entre les droits de tous. Tabitha Kakbo, Clarisse Atiklet. L'accès des femmes au foncier, la question reste d'actualité et les organisations de la société civile en ont fait une priorité. Femmes, droits et développement en Afrique et WILDAF Afrique de l'Ouest, conformément à la charte des revendications des femmes rurales adoptée à Arusha en 2016, veut renforcer les compétences des ONG œuvrant dans le domaine des droits des femmes ou du foncier en technique de plaidoyer. Le plaidoyer suppose que vous ayez des arguments concrets, que vous puissiez par exemple relever des cas de déni d'accès à la terre pour étayer ce que vous demandez comme changement, et cela requiert vraiment une certaine technicité. Le projet vise à rétablir en quelque sorte un équilibre entre les hommes et les femmes en matière d'accès et de contrôle sur la terre. C'est une rencontre sous-régionale de formation en leadership transformationnel et plaidoyer relatif aux droits fonciers des femmes. Elle va plancher également sur l'accès des femmes aux autres ressources naturelles en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, particulièrement en milieu rural.
Oxfam panafricain, une organisation qui travaille sur les projets multi-pays en faveur de la justice et des droits des femmes, apporte son soutien à cette formation à travers son projet Droits fonciers des femmes pour un développement inclusif et la croissance en Afrique 8 gras. La rencontre est appuyée par l'Union européenne. L'actualité hors du continent, c'est ce devoir de mémoire pour les Américains. Ce 4 avril marque le 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King, cette figure historique des droits civiques aux États-Unis. Et un peu partout dans le pays, des commémorations sont organisées en sa mémoire et pour rappeler cette lutte pour l'égalité entre noirs et blancs qui reste toujours d'actualité. Ekwe Salah. L'un des leaders afro-américains qui ont marqué l'histoire des États-Unis d'Amérique, Martin Luther King. Figure phare du mouvement en faveur des droits civiques des Noirs américains, le pasteur baptiste noir de 39 ans devient très tôt un martyr de sa cause. Assassiné il y a exactement 50 ans, Martin Luther King reste une icône consensuelle dont se souviennent encore les peuples. J'étais en route pour le temple et quelqu'un m'a dit « Martin Luther King a été tué » et je suis rentré à la maison. Et avant d'arriver à la maison, nous avons vu beaucoup de choses brûler. Des gens jetant des choses sur des voitures, des stations-service, des choses comme ça. Donc je suis rentré. C'était un homme qui marchait, c'était un homme non violent. C'est ce dont je me rappelle aujourd'hui. Il disait toujours « Venez à la prochaine marche » et il a dit « Une marche non violente ». Il croyait en la non-violence et c'est ce en quoi je crois, la non-violence. Un demi-siècle après sa mort, la lutte menée pour la liberté, la justice, la fraternité ne s'est réalisée qu'en partie aux États-Unis. Les indicateurs socio-économiques montrent aujourd'hui que l'inégalité entre blancs et noirs est loin d'être atteinte dans plusieurs domaines. On se souvient encore de la célèbre formule de King, « I have a dream », une phrase qui a incarné la fin de la ségrégation. Cependant, les Américains sont-ils capables aujourd'hui de faire reculer les inégalités sociales? Si la réponse est non, les 50 années à venir doivent surtout permettre de continuer à insuffler l'espoir que le changement peut s'opérer un jour. L'actualité en page nationale, c'est également la suite de l'installation des structures, bureaux et comités locaux du parti UNIR, Union pour la République, et ceux de Akpadja, précisément de Agotime Sud, viennent d'être installés. Et les représentants locaux vont désormais défendre les idéaux du parti. Le compte rendu avec Esther Laclé. L'installation des structures de base du parti UNIR à Agotime Sud dans le canton d'Adjapa amorce une nouvelle ère pour le parti. 9 militants vont désormais représenter le parti dans cette localité. Par rapport au processus qui est en cours pour l'installation des comités locaux, ce jour nous sommes venus installer les comités villageois de Agotime Sud. Leur mission sera d'œuvrer pour le développement de la localité en mettant en avant les idéaux du parti UNIR. Agotime Sud est un très grand canton. Il y a plus de 65 villages. Notre politique, c'est de mailler tout le pays. La mise en place des nouvelles structures dans toutes les localités s'inscrit dans le processus du renouvellement des instances dirigeantes du parti, entériné par la tenue du congrès statutaire du parti UNIR les 28 et 29 octobre dernier à Thiviers. Et les femmes du parti UNIR de la préfecture de Tchaoudjon ont de leur côté célébré la journée de la femme avec pour thème Femmes UNIR, engage-toi dans le processus de décentralisation de ton milieu. Et plusieurs activités ont marqué cette célébration. Le point avec la marque Bojona depuis Sokodé. Les femmes du parti UNIR de la préfecture de Tchaoudjon célèbrent la journée internationale de la femme.
Avec cette célébration, c'est pour attirer l'attention des femmes du parti sur leur rôle dans le processus de décentralisation. D'où le thème « Femmes unir, engage-toi dans le processus de décentralisation de ton milieu ». Le président de la République, le président de notre parti, son Excellence Fort-Ressources Nanyasingbe, nous a instruit d'aller vers les femmes pour leur parler et susciter beaucoup de candidatures féminines lors des échéances prochaines. Et c'est ce qui nous a poussé à choisir ce thème au sein du mouvement. Et ce thème que nous avons développé, c'est pour attirer l'attention des femmes de Tchaoudjo sur la pertinence de la chose. Nous devons leur apporter l'information nécessaire. L'information qui va leur permettre de se décider, de se mobiliser et de se présenter aux prochaines élections comme le souhaite le président de notre parti. Et nous sommes vraiment très heureuses parce que les femmes ont pris une part active à cette célébration. La célébration a été marquée par des sketchs et des danses traditionnelles. Pour que la fête soit belle, un match de football féminin a été organisé. Il a opposé les femmes de Koma en jaune à celles de Pangalam en bleu. Score final 1-0 en faveur des femmes de Koma. Les deux équipes ont été gratifiées de prix. Et voilà, c'est sur cette belle prouesse des femmes que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Tchaoudjo et de Agoti Sud. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.